Bon vendredi matin tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes avec Sandra Sirois et Magali Lapointe à l'émission À l'affiche. On a une nouvelle à vous annoncer. C'est la dernière émission, en tout cas pour 2 semaines, parce qu'on va faire relâche et on va vous revenir le 11 août. Mais quand même, on a une émission riche en informations pour vous aujourd'hui. Toujours des dossiers de suspects recherchés et de personnes portées disparues. Et Magali, on va avoir un invité spécial aujourd'hui en studio. Comme tous les vendredis, nous aurons le gendarme Éric Gasque qui viendra nous présenter 4 suspects qui sont en liberté illégale, donc les projets Condor. Également, une bonne nouvelle, 2 suspects ont été retrouvés, donc il viendra nous en parler. Et nous aurons quelqu'un au bout du fil également, un petit peu plus tard là, dans l'émission. Oui, c'est le porte-parole de l'organisme Réseau Environnement. Il sera avec nous au bout du fil pour nous parler de ce programme d'économie d'eau potable. Ça vise à sensibiliser la population justement à économiser l'eau. Et aussi, savais-tu, Magali, que quand on économise l'eau, bien on économise aussi dans nos poches? Ça, on aime ça. Le porte-parole va nous en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Mais tout d'abord, en actualité, ce matin, il y a eu une poursuite policière meurtrière. Pour nous en parler plus en détail, nous avons au bout du fil sergente Ingrid Asselin de la Sûreté du Québec. Bonjour, Madame Asselin. Oui, bonjour. Bonjour. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous relater les faits concernant cette poursuite policière? En fait, c'est un événement qui survient hier soir, un petit peu après 23 heures. Ce sont les policiers de la Sûreté municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont voulu procéder à une interception d'un véhicule en vertu du Code de la sécurité routière. Le conducteur du véhicule a refusé de s'immobiliser et a pris la fuite. Et rendu sur la rue principale à Saint-Blaise, le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule, a terminé sa trajectoire contre un arbre. Les pompiers ont dû faire une intervention, utiliser des pinces de désincarcération là, pour le sortir du véhicule. Il a été conduit dans un centre hospitalier pour des blessures graves où son décès a été constaté. Donc, actuellement, on a des reconstitutionnistes qui sont sur les lieux afin de déterminer là, avec exactitude là, les circonstances de cette collision-là. Et puisque c'est une enquête indépendante qui a été confiée à la Sûreté du Québec, on a nos enquêteurs des crimes contre la personne aussi qui sont sur les lieux, qui mènent cette enquête-là, justement pour qu'on puisse déterminer là, toutes les étapes, là, les circonstances là, de cette intervention-là. Est-ce qu'on sait pourquoi l'homme a refusé de s'immobiliser? Pour le moment, on n'est pas en mesure d'expliquer ou de comprendre pourquoi cette personne-là a refusé de s'immobiliser. Ce qu'on sait, c'est que le véhicule n'était pas volé. Maintenant, c'est possiblement l'enquête et les différentes rencontres qui vont être faites avec des gens là, qui vont pouvoir nous permettre là, de savoir là, quelles étaient les raisons. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose d'étrange dans le véhicule, comme de la drogue, par exemple? Je vous dirais qu'à la suite de l'impact, le véhicule a été lourdement endommagé. Des flammes aussi qui ont pris naissance dans le véhicule, une partie du véhicule. Et tous ces éléments-là, tout ce qui est observé sur le véhicule font évidemment partie de notre enquête. Alors, Madame Ingrid Asselin, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Au revoir. Merci. Donc, sergente Ingrid Asselin de la Sûreté du Québec. On continue toujours en actualité. Magali, maintenant, tu nous parles de Sylvain Tétrault qui a été arrêté. Sylvain Tétrault, qu'on a souvent parlé ici à l'émission À l'affiche parce que c'était un membre qui était recherché depuis, on se rappellera, l'opération Char qui avait eu lieu en 2009. Donc, l'opération Char qui avait permis d'arrêter une centaine